Alichatz qu'il a seguido d'Aliénor la fendo d'Uscop Reino. Nous avions laissé Aliénor emprisonnée dans la campagne anglaise. Et à la mort de son mari, Henri de Plantagenet, elle est enfin libérée et prépare le couronnement du nouveau roi Richard Cœur de Lion le 3 septembre 1189. Mais un an plus tard, Richard s'embarque pour la 3e croisade et Aliénor d'Aquitaine assure la régence. Malgré sa promesse à Richard, le roi de France, Philippe Auguste, menace de conquérir les territoires angevins. Aliénor fait alors fortifier plusieurs châteaux avant de partir pour l'Angleterre où Jean sans Terre tente de s'emparer de la couronne pendant l'absence de Richard. Le roi Richard, informé de tout cela, rentre précipitamment d'Orient. Mais malheur à lui, il est fait prisonnier et est remis à l'empereur germanique Henri VI qui exige une rançon énorme, 34 tonnes d'argent pour le libérer. Aliénor, en quelques mois, réussira à amasser ce trésor et à rentrer en Angleterre en 1194 pour rétablir sur son trône Richard Cœur de Lion. Aliénor décide alors de se retirer à l'abbaye de Fontevraud, d'où elle ressortira 2 fois. À 77 ans, son fils Richard Cœur de Lion vient de mourir en Limousin. Elle va contraindre les barons d'Aquitaine d'aider le nouveau roi Jean sans Terre. À 80 ans, elle quitte à nouveau Fontevraud et franchit les Pyrénées pour négocier en Espagne le mariage de sa petite-fille Blanche de Castille avec l'héritier du trône de France. Aliénor rentre définitivement à l'abbaye de Fontevraud où elle décédera le 1er avril 1204. Toute sa vie, Aliénor, au XIIe siècle, a tenté de construire un État aquitain. Encore aujourd'hui, elle est présente dans l'inconscient collectif de tous les Aquitains. Merci Aliénor. Un beau cadeau, pour en savoir plus sur cette reine, le livre Femme d'Oc de Jordi Labouisse ou Les mots d'Aliénor de Cathy Bernard aux éditions Confluence. Bon Nadal à toutes et toutes, à Dichatz.